Martin Bierry, vous êtes de l'agence NetSquad et vous avez fait une étude pour le LEM là, sur une étude d'observation de ce qui se disait sur les réseaux sociaux sur les vaccins. Donc entre juin 2017 et juin 2018, voilà, quels sont les principaux enseignements que vous avez recueillis de cette observation? Je pense que le premier enseignement, c'est sur une question de volumétrie, puisqu'il y a presque 1 million de retombées sur une année de retombées en ligne sur la question des vaccins et de la vaccination, donc ce qui est quand même assez énorme. C'est porté par la question de l'obligation vaccinale. Voilà, donc énormément de réactions, notamment sur Twitter avec près de 725 000 tweets, ce qui est énorme. Le second enseignement, je pense que c'est qu'on pouvait croire que c'était les fake news, ou en tout cas la désinformation qui primait sur les réseaux sociaux. Alors il s'avère qu'il y a énormément aussi de discussions autour de l'innovation, de la recherche, le vaccin contre le sida, le vaccin contre Ebola, tout ce qui est en fait innovation scientifique et innovation technologique intéresse énormément sur Internet. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une inversion de tendance par rapport au vaccin? On dit un peu partout que cette confiance un peu revient dans les vaccins. Qu'en est-il sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est qu'il y avait une prise de parole, une prise de position beaucoup plus marquée de la part de la communauté médicale, notamment sur Twitter. Une communauté médicale assez soudée, assez marquée, qui a décidé de prendre position, qui a répondu à certains détracteurs, voilà, qui s'est affiché en fait en faveur du vaccin, pas forcément de l'obligation vaccinale, mais du vaccin. Il y a les médias aussi en ligne, Le Monde et les Décodeurs qui ont fait des articles, enfin, il y a aussi Libération, tout ça, avec pas mal de contenu riche sur la vaccination, sur l'intérêt du vaccin. Et enfin une troisième catégorie qui serait plutôt en fait des influenceurs, des youtubeurs qui ont fait, comme y penser, une vidéo spécifique sur la vaccination en partenariat avec l'Institut Pasteur et qui a généré beaucoup de partages, beaucoup de vues. Donc voilà, il y a eu peut-être dans un premier temps une réaction un peu épidermique de la population ou des internautes en tout cas sur cette question d'obligation vaccinale, et petit à petit il y a eu tellement de fausses informations que des acteurs sur les réseaux sociaux se sont insérés dans le débat pour porter on va dire une parole plus positive en tout cas sur l'intérêt de la vaccination et pouvoir contrer toutes les fake news ou toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir sur les vaccins. Ce qui se dit se fait plutôt de manière spontanée ou est-ce qu'il y a des communautés organisées, notamment les anti-vaccins? Est-ce qu'il y a de grands leaders d'opinion qui animent une communauté, qui s'expriment? Sur Twitter, assez peu. On voit des pétitions qui émergent et qui font du bruit, mais il n'y a pas, on va dire, de très très grands leaders, en tout cas en termes d'influence. Peut-être qu'ils sont très actifs, mais pas forcément très influents, c'est cette notion-là. Sur Facebook, par contre, il faut noter la page d'Henri Joyeux, qui est extrêmement suivie, et le personnage étant, on va dire, clivant. Voilà, il y a pas mal de discussions qui sont faites autour de lui. Donc c'est pareil, lui ne se définit pas comme un anti-vaccin, mais il est contre l'obligation vaccinale, il pose plein de questions, et donc du coup, voilà, il entretient un flou et, qui fait qu'il est assez critiqué en tout cas par ses pairs sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Martin Bierry. Je vous en prie.